Absolument. Voici une traduction du script avec une dose d'humour sarcastique à la française. Bonjour la populace. Bienvenue dans l'émission où l'on dissèque l'actualité geek avec un sarcasme qui ferait passer Sheldon Cooper pour un nounours. Aujourd'hui, on s'attaque au plan machiavélique de Marvel Studios. Oui, ceux-là même qui ont propulsé un raton laveur parlant et un homme fourmi au rang de star. Et non, le méchant du moment n'est pas le docteur Fatalis. Figurez-vous que l'heureux élu pour ce carnaval cosmique n'est autre qu'Annihilus. Oui, son nom sonne comme un vilain tout droit sorti d'un épisode de Star Trek, mais soyons magnanimes. Alors, Marvel a décidé qu'Annihilus serait le caillou dans la chaussure du héros Nova, qui, soyons francs, a plus un nom de tube de l'été qu'un nom de super-héros. Apparemment, Annihilus sera le boss de fin d'un jeu de rôle étalé sur plusieurs saisons. On dirait qu'ils ont emprunté la stratégie d'un jeu mobile. D'abord, tu te farcis les larbins, et après, tu arrives au gros bonnet. Parce que, évidemment, une menace qui pourrait être vaincue par une bande d'ados en pleine crise d'hormones a réellement besoin de plusieurs saisons pour se développer. Ah, Marvel, vous êtes vraiment les rois du suspense. C'est comme garder la recette secrète de mamie jusqu'à ce qu'on réalise que c'était juste des nouilles instantanées avec du ketchup. Maintenant, si vous croyez que cette idée va cartonner du jour au lendemain, j'ai une tour Eiffel à vous refourguer. On parle d'un méchant que la plupart des gens confondent avec le prof de Zumba du quartier. C'est la stratégie parfaite. Introduire un vilain obscur dans une série que peut-être, vous et votre mère regarderez. Et ne vous méprenez pas, je crois aux scénaristes. Ils sont capables de nous surprendre. Après tout, ils ont transformé un arbre qui parle et un raton laveur en icône culturelle. Mais, honnêtement, ceux qui ne suivent pas les séries du MCU sont plus perdus qu'un touriste allemand qui cherche une baguette à 23 heures. Alors, quel est le plan diabolique de Marvel? Transformer Annihilus en une menace digne d'un film des Avengers. Parce que, bien sûr, rien ne crie « menace universelle », comme un méchant qui semble tout droit sorti d'une conférence sur la biologie moléculaire. C'est comme essayer de faire de Ross de Friends le prochain James Bond. Et si vous vous demandez qui diable sera le prochain héros à se jeter dans ce bazar, la réponse est « on s'en fiche, tant qu'il y a de bons effets spéciaux ». C'est comme bidouiller un ordi. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait, mais à la fin, tout se règle avec un Ctrl plus Alt plus Super. Alors, croisons les doigts pour qu'avant la fin de l'année, on ait une vague idée de qui seront les protagonistes de cet opéra spatial. Et rappelez-vous, les amis, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Ou comme dirait Maître Yoda, abonnez vous devez. Grand pouvoir vous aidera à atteindre il. Et en bonus, si vous vous abonnez maintenant, je promets de ne pas envoyer Annihilus détruire votre maison. Vous voyez? S'abonner, ça sauve des vies. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté cette dissertation sur comment transformer un méchant de 3e zone en menace de première classe. À la prochaine, et rappelez-vous, que la force soit avec vous. Ou un truc du genre. Ou un truc